Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Union Télévision. Au sommaire, 1er décembre, journée de lutte contre le VIH-Sida sous le thème Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au Sida à l'horizon 2030. Le monde envisage arriver à bout de la pandémie du Sida. Et puis la commune Kamalondo était sous haute tension ce mardi. La rencontre prévue entre le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, et les fans de cette équipe n'a pas eu lieu. Des éléments de la police nationale congolaise avaient déjà barricadé les alentours du stade. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je l'ai dit en titre, la rencontre prévue aujourd'hui à 15h au stade du tout-puissant Mazembe à Kamalondo entre l'honorable Moïse Katumbi et les supporters de Mazembe n'a pas eu lieu. Déjà l'avant-midi, des éléments de la police nationale congolaise ont barricadé les alentours du stade. Aucune entrée n'a été autorisée. La police justifie cette position par le fait que les autorités de la ville n'auraient pas autorisé cette manifestation. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et la journée mondiale du sida qui a lieu ce 1er décembre est l'occasion de commémorer ceux et celles qui nous ont quittés et de sensibiliser le public au sida et à la pandémie. La journée mondiale du sida 2015 est célébrée sous le thème Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au sida. Justement, d'ici l'an 2030, le monde envisage arriver à bout de la pandémie du sida. À Lubumbashi, le marché double poteau a drainé une foule pour être sensibilisé dans la lutte contre la maladie. Maurice Mazel nous en parle. La journée de lutte contre la pandémie du sida. À Lubumbashi, le marché double poteau a servi de cadre à la sensibilisation des masses. Les vendeuses et vendeurs de ce lieu de négoce ont aussi assisté à la cérémonie de sensibilisation. Selon le thème mondial, tous les acteurs doivent travailler en synergie pour qu'en 2030, qu'il n'y ait plus la génération souffrant du virus. Plusieurs allocutions ont été prononcées invitant le gouvernement congolais pour qu'il disponibilise en tout temps et en tout lieu les antirétroviraux pour la prise en charge des personnes malades. La coordinatrice du PNMLS a saisi cette opportunité pour louer le dévouement du gouvernement provincial du Katanga sortant qui n'a ménagé aucun effort pour prendre en charge plus de 20 000 malades. Elle a souligné que le Haut-Katanga a le taux de prévalence élevé par rapport à d'autres provinces. En dehors de plaidoyer, les nouvelles autorités ont promis de poursuivre la lutte contre la pandémie pour qu'en 2030, que le monde soit à bout de la maladie. Et toujours à ce chapitre, ce témoignage, elle a appris qu'elle était atteinte du VIH-Sida depuis 2008. Aujourd'hui, cette année se sont écoulées. Elle a accepté son état sérologique. Elle vit normalement. Il s'agit d'une mère de famille qui tient également un salon de coiffure. Son témoignage à travers ce reportage signé Janine Bouchou. Mère des 4 enfants, Espérance avait pensé que les temps s'étaient arrêtés quand on lui a appris qu'elle était atteinte par le VIH-Sida. Quand on nous a fait les tests là, j'étais très malade, les médecins soupçonnaient que j'avais la tuberculose au fait. Mais on a fait les examens, tous les examens, c'était négatif. Finalement, on a fait les examens de VIH. Mon mari était discordant et moi j'étais atteinte. Ça a tellement bouleversé ma vie que je n'aime pas, tellement il est venu. Âgée de 50 ans, Espérance préfère garder son anonymat à certaines personnes, c'est là pour sauvegarder ses activités lucratives, mais aussi pour la considération de ses enfants, surtout ceux en âge scolaire. Je partageais les secrets avec mon fils aîné. En dehors de lui, quelques membres de ma famille connaissent. Mes 2 jeunes frères, c'est tout. Les autres enfants, je ne veux pas les stresser parce que jusque-là, le VIH est très mal considéré. Quand on dit que quelqu'un a le VIH, on trouve qu'il avait une mauvaise vie, ou bien c'est une punition de Dieu. Alors je ne veux pas qu'à cause de moi, mes enfants soient stigmatisés. 7 ans après, elle a appris
et a accepté à vivre avec sa maladie. Il y a des occasions où je peux me dévoiler, mais très souvent quand je le dis, les gens ne croient pas à cause de mon état. Personne ne croit que je vis avec ce pays. Autre chose, les salles de classe de l'Institut Madini sont vides depuis lundi 30 novembre. Pas d'élèves ni professeurs. Ces derniers observent un arrêt de travail pour réclamer le paiement de leur arriéré de salaire. C'est un reportage de notre stagiaire Rachel Ngoy, rendu par Karine Kabongo. Les enseignants vacataires de l'Institut Madini sont en grève. Une grogne pour exprimer leur mécontentement face à un impaiement de salaire qui dure depuis 6 mois. Et effectivement, les salles de classe sont vides, les enseignants sont invisibles et refusent de parler à la presse. Les élèves, eux, continuent à venir à l'école, mais pour se tourner les pouces et rentrer à la maison les mains bredouilles. Selon les informations récoltées sur place, la solution doit venir de Kinshasa. Comment expliquer une telle situation? L'Institut Madini n'appartient-il plus à la JICAMINE? En plus, des particuliers auraient également inscrit leurs enfants et payent le Minerval tous les 2 mois. Un manque à gagner pour eux. Il faut dire aussi que cet arrêt de travail concerne essentiellement, pour le moment, les élèves du secondaire et pas ceux du primaire. Néanmoins, les enseignants vacataires n'ont pas un statut d'engagé et reçoivent une prime à la place du salaire. L'actualité, c'est aussi le réchauffement climatique. Parmi les facteurs favorisant les perturbations du climat figurent l'automobile et l'industrie. Ils ont un impact néfaste sur les populations dans le domaine de la santé, pourquoi pas de l'environnement. Patricia Naïs, Elvis Chagani, reportage. Cela fait plusieurs années que la planète Terre subit un dérèglement climatique causé par le réchauffement climatique ou mieux la perturbation du climat. Cette dernière entraîne l'augmentation du niveau des eaux, la sécheresse dans certaines parties de la Terre, les inondations et des fortes tempêtes. Parmi les facteurs favorisant le réchauffement climatique, l'on peut également énumérer le trafic automobile et l'industrie. Cependant, la voiture est un moyen de déplacement. Son utilisation massive dans notre société a un impact néfaste sur l'environnement, tant au niveau climatique que de la qualité de la nature. Un aspect non négligeable pour la ville de Lubumbashi qui détient une présence remarquable des véhicules. Une fois en circulation, ils polluent l'environnement et sont à l'origine de plusieurs maux tels que les maladies respiratoires, l'asthme et les allergies diverses. Et quant à ce qui concerne l'industrie, cela a un impact plus que majeur. Elle dégage des polluants solides, des déchets contenant un pourcentage de minerais et des polluants liquides qui font même disparaître certaines espèces, source également des malformations congénitales. De l'avis de beaucoup d'observateurs, l'encadrement de l'automobile et de l'industrie dans l'environnement louchois diminuerait la pollution et favorisera le bien-être de la population. La mairie de Lubumbashi a procédé à la notification quelques inspecteurs qui vont officiellement travailler dans les parkings. Le maire de Lubumbashi ambitionne assainir le secteur du transport en commun à travers cette opération. Maurice Mazel nous en parle. Dans le souci de redynamiser tant soit peu le service du transport en commun en ville et assainir les parkings de Lubumbashi, l'hôtel de ville a servi de cadre à la notification de plusieurs agents qui œuvrent dans les parkings. Après plusieurs mois de bénévolat, les inspecteurs de parking de la ville de Lubumbashi ont été notifiés finalement par l'hôtel de ville pour qu'ils travaillent officiellement dans les parkings. Par cette notification, les bénévoles nouvelles unités ont le statut de fonctionnaires de l'État. À tour de rôle et à l'appel nominal, chacun a reçu sa notification. Cette mesure du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda vise à assainir les parkings de Lubumbashi. Le coordonnateur urbain de parking a été aussi officiellement notifié comme tous les autres inspecteurs des parkings. Dorénavant, ceux des personnes qui ne sont pas notifiées ne pourront plus exercer au nom de la mairie de Lubumbashi une quelconque activité dans les parkings de Lubumbashi.
Autre chose, plus de 90% des travailleurs à MMG Kinshevere sont déjà passés au dépistage volontaire et connaissent leur statut sérologique. Cette déclaration vient de Melsmore, le directeur général. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. MMG a placé cette journée sous le slogan 3Z avec MMG, zéro contamination, zéro discrimination et zéro décès liés au sida. Edouard Kankou Chitenge, Alex Chonga, reportage. Le 1er décembre 2015, la journée de travail à Mineral Metals Group MMG Kinshevere commence par la sensibilisation contre le VIH-Sida. Tous les agents et cadres sont conviés à la commémoration des 3 Z avec MMG, zéro contamination, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH-Sida. Le message passe à travers les chansons du groupe folklorique et le sketch joué par les collèges Nzembela. Avant les mots du directeur général, axé sur la lutte contre le sida au travail, dans la communauté et surtout dans les familles respectives. Les 3 dernières années, nous avons organisé des journées de sida comme nous le faisons aujourd'hui, avec le théâtre, avec des messages au travers de ces différents messages. Et la bataille contre le sida n'est pas encore finie et nous devons aller de l'avant. Il faut vous rappeler les 3 lettres ABC, abstinence, fidélité et utilisation du préservatif. Le directeur général et l'équipe médicale procèdent à la distribution des préservatifs aux agents et cadres présents. Prêchant par l'exemple, le numéro 1 de MMG passe au test de dépistage volontaire pour connaître son statut sérologique. Il sera imité par quelques agents volontaires. Le docteur Philippe Kaloisi rassure. À ce jour, plus de 90% des travailleurs connaissent leur statut sérologique et les gens sont motivés à venir se faire tester. La deuxième étape fut la sensibilisation au village Kilongo, à proximité des installations MMG. Ici, la fidélité, l'abstinence et le port du préservatif sont prêchés aux habitants du village. En religion, la journée du 1er décembre, l'Église catholique en République démocratique du Congo commémore la mort de la bienheureuse Clémentine Anouarité Nengapeta. Pour les uns, c'est une icône nationale, voire un martyr, qui a dû lutter face aux soldats qui l'a désiré sexuellement jusqu'à être assassinée à cause de sa fermeté. Elle qui avait consacré à Dieu sa virginité, une bienheureuse qui semble ne pas être bien connue du public congolais. Consolat Kanja nous en parle. Pour ceux de l'Église catholique qui prônent la fermeté et la persévérance de Anouarité Nengapeta, cette bienheureuse demeure un modèle à suivre. Oui, Anouarité est une icône nationale, même internationale, qui devait être élevée au rang de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Anouarité est un modèle à suivre, surtout pour les chrétiens, puisque Anouarité a consacré sa vie pour Dieu. Né le 29 novembre 1939, ce martyr congolais est décédé le 1er décembre 1964. 50 ans après sa disparition, aucune œuvre en sa mémoire n'est visible en RDC, moins encore une fondation, à part quelques écoles et paroisses baptisées sous son nom. Elle a dit « Je consacre ma virginité à Dieu ». Cette leçon doit être retenue par tous les chrétiens à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui donnent leurs signatures, qui donnent leurs paroles et qui se dédisent après. Certains catholiques souhaitent des prières d'intercession à l'endroit de Anouarité pour qu'il y ait des miracles et témoignages afin qu'elle soit canonisée. Néanmoins, cet anniversaire du 1er décembre a été marqué par des manifestations culturelles dans quelques écoles, question d'honorer la mémoire de la dite bienheureuse Anouarité Nengapeta. Et voilà, c'est sur cette note que se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Ogi Kasongo à 23h. Moi, je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.